Maintenant qu'on a fait le modèle et le contrôleur, on va aller faire la vue. Donc, parce que ça ne fonctionne pas, on va aller rajouter cet élément-là. Alors, pour faire la vue, une façon simple, c'est de sélectionner l'action bouton droit, ajouter une vue. Et on va faire une vue Razor vide. Elle s'appelle Index, donc la vue par défaut qui va avec mon action. Parfait. Et automatiquement, il a créé un dossier zombie dans le dossier vue et ma vue index. Donc, je suis sûre de l'orthographe que c'est mieux que si j'étais allée créer moi-même le dossier de vue à l'intérieur. Dans la vue zombie index, je veux avoir la liste de mes zombies qui est dans le view bag. Alors, je vais aller rajouter un petit peu de mise en page. Alors, j'ai un container et mes informations qui vont apparaître. Donc, je veux avoir le nom et le pointage. Je ne veux pas le type nécessairement. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et je vais faire apparaître ça. Alors, je vais tester pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas encore fait de lien. Donc ici, je vais utiliser le URL. Alors, j'ai ma vue index de zombie qui apparaît, name et le pointage. J'en ai évidemment juste un pour l'instant parce que c'est du texte statique que j'ai rentré. Je vais réduire ça sans arrêter nécessairement mon application. Et là, ce que je veux, c'est passer au travers de mon viewbag. Donc, vous l'avez fait probablement déjà avec vos cours précédents. Donc, ce que je veux faire, c'est une boucle ici pour passer au travers de mon viewbag. Donc, dans chaque élément de mon viewbag, alors je les appelle item de le viewbag que j'ai appelé ma liste tout à l'heure, je fais afficher le nom et le pointage à l'intérieur. Donc là, je devrais en avoir vraiment 7. Donc, si je retourne dans ma vue, que je refresh, j'ai mes 7 éléments un en dessous de l'autre. Bon, c'est pas cute, mais j'ai mes 7 éléments un en dessous de l'autre. Maintenant que ça fonctionne, on va aller rajouter un petit peu de Bootstrap pour que ce soit un peu plus mignon. Alors, on va aller chercher pour ça les cards. Donc, on va utiliser les cards de Bootstrap avec le look de Bootwatch qu'on a choisi ici. Alors, vous pouvez mettre sur pause là, pour travailler ça si vous voulez ensuite. Alors, on a le style card, on a des bordures du texte centré. Donc, c'est ça qu'on veut, avoir des petites badges. J'ai mis le background warning, mais il ne sert à rien étant donné qu'on a rajouté un background image par-dessus. Et on a le text warning qui est ici. Alors, on va enlever le background ici. On n'a pas besoin. On a pris une image à la place. Alors, pour que l'image fonctionne, évidemment, il faut que vous l'ayez copié au bon endroit à l'étape précédente pour pouvoir y accéder, qui était fond.png. Alors, une fois qu'on a ça, on va aller rafraîchir notre page site. Et voilà. Donc, jaune, qui est le warning de notre modèle, et le fond qui est un espèce de dégradé de bleu, plus ou moins. Donc, vous allez trouver ici. Voilà, donc ça fonctionne, on est content. Maintenant, on a utilisé l'URL, le routing, pour aller chercher la page index. Ce serait évidemment plus pratique de le faire avec le menu. Alors, on va arrêter ça ici, parce qu'on va aller chercher plusieurs éléments. Donc, pour ça, on va aller chercher la navbar de Bootstrap. Le URL se trouve dans le bloc-notes de classe. Alors, ici, on va aller chercher navbar. Je vais descendre doucement, j'essaie de ne pas vous donner mal au cœur. Et on a le petit exemple ici dans le milieu. Alors, ce qu'on veut, c'est la partie navbar qui commence avec la lie. On a ici un petit dropbox jusque là. Donc, ça nous donne des actions, une petite
diviseur dans le menu ici. Et notre petit bouton. Fait qu'on va ajouter ça, ça va apparaître à côté de Home et Privacy qu'on a dans le menu. Alors, on va aller dans le layout parce que pour l'instant, notre navbar est toujours dans le layout. On va éventuellement la changer de place, mais pour l'instant, c'est là qu'on l'a mis. Alors, on a Privacy qui finit ici, qui termine après le LI. Alors, on va aller s'ajouter ça ici. Voici notre petit menu et évidemment, il va falloir remplacer ce qui est écrit parce que ça écrit des éléments moins intéressants de ce qu'on a besoin. On veut avoir la gestion de nos zombies. Alors ici, dans le drop-down, le titre qui va vraiment être à côté de Home et Privacy, on va écrire Zombie. Et dans le premier LI, dans la première action, on va aller écrire notre Manage Zombie. Alors, on l'écrit en anglais. Pour l'instant, toutes les commandes de menu et messages d'erreur vont être en anglais. Quand on va rentrer l'internationalisation, on va les traduire, comme je vous ai dit déjà. Donc, c'est tout simplement pour en attendre. Donc, ici, on a notre petit menu de fait pour Another Action et tout ça, on va les modifier tout à l'heure. On peut les laisser pour l'instant. En Manage ou Gérer, couvre ensemble toutes les opérations que vous pouvez faire sur votre base de données. Donc, votre CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. Donc, insérer, modifier, sélectionner les informations pour les afficher ou les supprimer. Alors, c'est ce qu'on veut faire ici avec notre menu. Alors, on l'a mis ici. On va bien sûr devoir ajouter les tag helper, et ça vous dit quelque chose, bien sûr, les tag helper, pour aller chercher notre contrôleur zombie et notre page zombie. Faites attention d'enlever le ref, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, le contrôleur, alors notre tag ASP contrôleur, va aller chercher zombie et ensuite l'index. Le contrôleur zombie, ici, est vraiment nécessaire et l'action, par défaut, va être index. On va aller essayer ça. Alors, j'ai mon menu, mais quand je clique dessus, oh, il ne se passe rien. Comment ça se fait? Ah, mais je n'ai pas fait mon travail au complet. Je vais arrêter mon application. On est allé chercher le code, pas de problème, et on a certains éléments de la librairie Bootstrap, mais pas tout. Donc, on va aller chercher l'autre partie qui nous intéresse. Alors, le script qu'on doit mettre dans la vue, voyons, merci, ici, on va retourner. Donc, on va retourner sur l'accueil Home de la page de Bootstrap et on va trouver sur la page un petit peu plus bas le lien pour aller chercher notre Bootstrap, donc le script à utiliser ici pour notre Bootstrap. Alors ça, c'est important. Alors, on va faire copier ici et on va aller rajouter ça dans notre layout. Je vais réduire ça. Je vais aller dans mon layout en bas complètement. Juste avant, évidemment, le await. Donc, je vais mettre une petite affaire plus loin. Je vais aller rajouter cet élément. Alors, j'ai mon lien pour cette partie du Bootstrap. Parce qu'il y en a d'autres, mais on n'a pas tous les éléments dans celui. C'est pas tout à fait le même. On réessaie. Et magie, ça fonctionne. Et là, on va aller chercher Manage Zombie et on arrive à notre page index. Super. Donc, ça doit ressembler à ce que vous avez fait un peu déjà.